C'est une nouvelle qui secoue le monde des médias ce mercredi 25 mars 2026. Loana Petrucciani, l'icône absolue de la télé-réalité en France, nous a quittés à l'âge de 48 ans. Celle qui avait captivé des millions de téléspectateurs en 2001 lors de la première saison de Loft Story a été retrouvée sans vie à son domicile de Nice. Les circonstances du drame. Selon les premières informations rapportées par Paris Match et Le Parisien, les forces de l'ordre sont intervenues en début de soirée, entre 18h et 19h, dans son appartement du centre-ville niçois. Ce sont les voisins, inquiets de ne plus avoir de nouvelles depuis plusieurs jours et alertés par une odeur suspecte, qui ont donné l'alerte. Les pompiers ont dû pénétrer dans le logement par une fenêtre du 3e étage. À l'intérieur, ils ont découvert un appartement en grand désordre et le corps de la star. Selon le procureur de Nice, le décès remonterait à plusieurs jours. Une enquête a été immédiatement ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. L'ascension d'une étoile, filante Loana, c'était avant tout un destin hors du commun. Née à Cannes en 1977, elle passe d'une vie difficile de gogo danseuse à une célébrité foudroyante en quelques semaines seulement grâce au Loft. Au début des années 2000, elle est partout. Un single, Comme je t'aime, vendu à 200 000 exemplaires. Une autobiographie best-seller, Elle m'appelait Miette. Sa propre ligne de vêtements et même son parfum. Elle semblait être la seule, avec Stevie Boulet, à pouvoir transformer cette notoriété éphémère en une véritable carrière de femme d'affaires. La descente aux enfers. Mais derrière les paillettes, le parcours de Loana a été marqué par des traumatismes profonds. Des blessures d'enfance liées à un père violent, puis le placement de sa fille à la DDASS, ont créé une vulnérabilité que le milieu de la célébrité n'a pas épargnée. Sa chute s'accélère dès 2008. Elle évoquait souvent de mauvaises rencontres, des compagnons violents et une emprise qui l'a plongée dans l'enfer de la drogue. Elle confiait elle-même consommer de la cocaïne dès le réveil pour oublier sa vie. Ces dernières années, sa santé physique et mentale était au cœur des inquiétudes. En 2021, elle subit une grave overdose au GHB. En 2024, elle est hospitalisée après un traumatisme crânien suite à un malaise. Elle luttait courageusement contre sa bipolarité et ses addictions, mais comme le confiait son ami Errol Prayer, les rechutes étaient fréquentes. Les réactions. Le monde de la télévision est sous le choc. Le blogueur Jérém Star, très ému, a réagi dans les colonnes du Parisien en déclarant « C'est la première victime de ce milieu. L'après-notoriété, elle a eu du mal à le gérer. » Loana restera dans l'histoire comme celle qui a ouvert la voie à toute une génération de candidats, mais aussi comme le symbole de la fragilité face à la lumière brutale des projecteurs. Conclusion et appel à l'action. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Et vous, quel souvenir garderez-vous de Loana? N'hésitez pas à lui rendre hommage dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce format d'actualité vous aide à y voir plus clair, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et dossiers, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant sur notre chaîne YouTube.